Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Vous savez que je suis un fan inconditionnel de Parkside. Pour moi, ce sont des très bons outils. Cependant, il y a quelques exceptions qui m'ont extrêmement déçu et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Alors voilà, vous avez les outils qui sont présentés ici. On en a 6 qui m'ont extrêmement déçu et il y aura en bonus quelques mentions spéciales. On va commencer par la scie sauteuse. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. La petite histoire, cette scie sauteuse, c'est même pas moi qui l'ai achetée. On me l'a carrément donnée parce qu'elle était tellement scandaleuse que même lui n'en voulait plus. Du coup, c'est moi qui en ai hérité. Pour les défauts majeurs, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, mais on a déjà la tête qui est voilée par rapport au corps. Et encore, il faut savoir que j'étais venu, on voit les marques ici, j'étais venu avec une pince pour essayer de redresser ça, pour en faire quelque chose de potable. Malheureusement, elle est toujours voilée, elle vibre énormément. D'ailleurs, en utilisation, la petite molette ici qui permet de régler l'inclinaison, alors ça, c'est une très bonne idée. Par contre, le problème, c'est qu'elle se dévisse tout le temps en utilisation à cause des vibrations. Enfin, elle se dessert tout le temps. Du coup, ça rend quasiment impossible d'avoir une coupe droite sur la majorité de la coupe. Un autre souci, c'est qu'elle a un mode laser. Donc là, on a un bouton pour sélectionner le mode laser, le mode LED de travail ou juste soit l'un soit l'autre. Je vous montre. Là, on a les deux, laser, LED de travail, laser. Je vous montre comment le laser était réglé d'usine. Donc là, déjà, on voit qu'il tend un peu vers la gauche, donc vous, votre droite. Et en plus, là, on a la flèche. Donc on a un demi-centimètre de décalage. Je vous avais dit que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. On m'avait mis en commentaire comme quoi il y avait une petite vis ici pour venir régler le laser. Effectivement, je ne l'avais pas remarqué parce que de toute façon, pour moi, le laser était voilé de base. J'ai essayé de régler le laser pour qu'il soit bien par rapport à mon petit repère ici. Vous allez voir ce que ça donne. Là, je suis réglé sur ma flèche. Vous pouvez voir que le laser tend vraiment par ici, donc impossible de faire une coupe en se servant de ce laser, à moins de vouloir faire des coupes arrondies, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Voilà, si je mets ça, vous voyez clairement qu'il y a un problème avec le laser, donc même en réglant sur le côté, mon laser est voilé de base. En plus de tous ces problèmes, on peut rajouter que c'est quelque chose qui est très lourd, c'est pas du tout pratique à avoir en main. Le corps est super épais, du coup on a la prise de la main qui est super écartée, ce n'est pas agréable. On m'a dit que ce type de prise sur les scies sauteuses s'appelait une scie sauteuse champignon. Le nom est assez rigolo, il me plaît beaucoup. Par contre, je suis pas du tout fan de la prise en main ni de l'utilisation de cette machine. Et on peut rajouter en plus comme problème l'aspiration vraiment toute petite qui ne sert absolument à rien. C'est dommage parce qu'elle avait pas mal de fonctionnalités. Elle avait le mode pendulaire, à l'arrière elle avait le réglage de la vitesse, ça c'est très bien. Le laser, la LED de travail, pas mal de fonctionnalités, le réglage rapide de l'inclinaison. Toutes ces idées c'était très bien. Par contre, tous les défauts font qu'elle est quasiment inutilisable. Alors, ce pistolet à peinture, je l'avais acheté à 24 € je crois, ou même 20 €. J'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. J'avais vu une vidéo de Brico VH qui l'utilisait et qui avait l'air d'assez bien s'en sortir, même si c'était pas super génial non plus. Il est très peu puissant, le problème principal, autre que sa puissance, c'est qu'on doit diluer la peinture. On a un petit entonnoir où on doit venir mettre notre peinture diluée pour voir si elle a la bonne viscosité, pour enfin pouvoir le mettre là-dedans. Donc si vous avez des projets assez conséquents, même pour du particulier, c'est absolument pas professionnel, hein, même pour du particulier, c'est vraiment inutilisable. Ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. En plus, il est assez lourd quand même. Je sais qu'il y a une version à batterie. La version à batterie doit être encore pire, je pense. Il est très dur à nettoyer. Je m'en suis servi qu'une seule fois. J'ai encore des traces de peinture noire. Pareil, j'en ai mis un peu partout ici. La prise en main est pas super ouf. On a le doigt par rapport à la gâchette qui est vraiment très éloigné. Ça tire sur les doigts. Pour moi, c'est vraiment pas un bon outil du tout. Je ne le recommande pas. Je pensais pouvoir m'en servir au moins pour projeter de la teinte ou des choses comme ça. Même la teinte qui est quelque chose qui n'est pas du tout visqueux, ça ne marche même pas dans ce produit. Un outil qui m'a vraiment déçu parce que je l'aimais beaucoup, à part le fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la cloueuse agrafeuse Enel, où le bouton de réglage de la puissance ici ne marche absolument pas, même problème que pour la cloueuse Enel. J'ai été très déçu parce que je l'aimais beaucoup, il marchait très bien, tout le temps où j'avais les consommables Parkside, il marchait très bien. Je pensais avoir trouvé des agrafes qui marchaient bien, qui étaient compatibles avec, et il s'avère qu'elles n'étaient pas du tout compatibles, il y avait même pas un demi-millimètre de décalage, du coup ça a fait que ça m'a abîmé complètement
complètement la petite partie métallique qu'on a ici. Du coup, il n'arrête pas de se bloquer, même si je remets du Parkside. En le démontant, le plastique est de très mauvaise qualité. Ça m'a enlevé une petite ailette qu'on a ici. Ça s'était tellement coincé que même la partie métallique m'a un peu abîmé le corps ici. Du coup, ça glisse mal. Donc, elle n'est plus du tout utilisable, cette machine-là. Très grosse déception parce que j'aimais beaucoup cet outil. Il marchait très très bien. J'ai fait plusieurs canapés avec. Pour avoir fait les bandes en nylon qui venaient faire l'assise, il marchait très très bien. C'était parfait. Il était super léger, super pratique, très maniable. Je l'aimais beaucoup. Un outil qui m'a déçu, mais que j'utilise encore, c'est ce petit rabot 12 volts. Pourquoi déçu? Parce que déjà, il n'a pas été vendu avec au moins un petit plastique pour venir régler les lames qu'on a ici. Donc essayer de les régler comme ça, c'est très très difficile, même en mettant des choses à plat. Franchement, c'est la galère. Il n'est pas du tout puissant, il reste maniable, ça je suis d'accord. Donc je l'utilise très rarement, c'est toujours pour du travail très grossier. Ce n'est pas du tout un outil de finition. J'aurais bien voulu voir ce que donnait le rabot performance 20 volts, parce qu'apparemment ils en ont sorti un et ça m'est passé sous le nez. Dommage. Donc déçu par les réglages et la finition du travail. Un des tout premiers outils que j'avais acheté de chez Parkside, c'est cette petite perceuse à perforation. Elle a un mode perceuse du coup et elle a un mode du coup perforation. Elle fait 0,5 joules de puissance, donc elle était très peu puissante. Je trouve que la tenue n'est pas optimale. Pour moi, en plus le mandrin prise rapide, alors ça c'est un choix personnel parce que je ne suis pas équipé en mandrin prise rapide, donc du coup pour moi je n'ai pas d'avantage à avoir ça. Il faudrait que je change toute ma gamme et que j'achète des outils avec mandrin prise rapide. Même si je sais que c'est plus pratique, c'est juste que je ne suis pas équipé avec des prises rapides. Donc j'ai vraiment arrêté de l'utiliser parce que j'avais mon coffret visseuse Parkside. Du coup, le mode visseuse, ça m'allait très bien. J'avais plus besoin de ça. Et le mode percussion, depuis que j'ai acheté ma visseuse à percussion performance, j'utilise que la percussion de la performance. J'utilise plus du tout le mode percussion de celle-là non plus. Donc elle ne me sert plus à rien. Ça fait bien 1 an et demi que je ne l'ai pas sortie de sa boîte. Alors, la petite affûteuse de chez Parkside. Sur le papier, c'est très bien. On a un petit plateau coulissant où on peut venir mettre nos ciseaux à bois pour bien les affûter. On a un mode où on peut venir mettre des ciseaux, des couteaux. Et on a un mode où on peut venir affûter les mèches métal une fois qu'elles sont usées. Sauf que le problème, c'est que sur le mode mèche, elle perce moins bien après affûtage qu'avant affûtage. Dans mon cas, hein, attention, vous avez le droit d'avoir des outils qui marchent bien pour vous. Moi, je parle de mon cas, de mon outil, de mon utilisation. Pour moi, mes mèches sont moins performantes une fois affûtées qu'avant affûtage. Pareil pour les ciseaux à bois, je ne recommande pas du tout, à part si vous avez des ciseaux à bois premier prix et que vous voulez faire du travail sale, c'est-à-dire s'en servir comme burin pour venir éclater du bois grossièrement. Sinon, ça vous détruit vos ciseaux à bois. Pareil pour les couteaux et les ciseaux. Ça ne marche absolument pas dans mon cas. Je sais que dans le carton de cette affûteuse, il y avait une deuxième pierre à affûter. J'aurais bien voulu que ce soit une pierre plus fine parce que c'est exactement la même pierre de remplacement. Pour moi, ça n'est absolument pas un bon produit. Encore un outil qui m'a extrêmement déçu. Le voici. Je n'ai tout simplement plus parce que il a cramé durant les 5 premières minutes d'utilisation. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Ok, bon. Alors, c'est très étonnant, c'est la première fois que j'utilise cet appareil. Et il n'a pas l'air d'avoir trop aimé. Là, c'est la première fois que j'ai un outil Parkside qui me reste entre les doigts. J'étais en train de faire un projet DIY et il a complètement cramé au bout de 5 minutes. C'était une Dremel avec un cordon d'extension, donc ça c'était très bien. La Dremel se posait sur un petit support, elle était maintenue en l'air et on avait juste le cordon d'extension avec un mandrin à serrage rapide. C'était très très bien, sauf que 5 minutes chrono, elle a cramé. Donc je ne l'ai plus, je l'ai démonté pour voir si je pouvais faire quelque chose. Et les spires du moteur étaient complètement noircies, elles avaient cramé. Alors, en mention spéciale, on a cette petite défonceuse. Pour ceux qui veulent pinailler, c'est une affleureuse, mais ça reste quand même une défonceuse. Un dalmatien, ça reste un chien.
soit d'accord. Pourquoi mention spéciale? Parce qu'en fait, je suis gaucher, j'aime bien utiliser mon appareil comme ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai mon pouce qui vient trop souvent appuyer ici en utilisation. Et en fait, avec la rotation de la tête, ça m'a abîmé la partie métallique qui vient bloquer le mandrin ici. Du coup, ce que j'ai dû faire, j'ai dû venir aplanir ici et ici pour venir mettre une pince multiprise et venir dévisser ici. Donc ça met plus de temps et ça ne marche absolument plus. À mon avis, les droitiers n'ont pas ce problème parce qu'ils doivent la tenir comme ça, ou alors c'est juste moi qui la tiens mal. Mais pour moi, j'ai été déçu que ça s'abîme à ce niveau-là. Sinon, il marche très très bien et je m'en sers très souvent. Mais si j'avais pas eu l'idée de venir usiner cette partie-là, je n'aurais plus pu l'utiliser. Donc, une autre mention spéciale, c'est cette petite perceuse à colonne. Elle marche très très bien, sauf que le problème que j'ai eu un jour, j'étais en train de faire une vidéo pour un projet DIY, et le mandrin s'est bloqué dans du bois, et il a commencé à patiner. Donc, je l'ai sorti, j'ai essayé de réutiliser, et en fait, il patinait à chaque fois. Le problème qu'il y avait eu, c'est que j'avais un engrenage principal d'entraînement qui venait sur un pignon, et en fait, ils étaient juste montés en force, les deux. Ça veut dire que ça servait comme disjoncteur mécanique, on va dire. Sauf que le problème, c'est que l'engrenage tournait librement autour du pignon et il n'entraînait plus mon mandrin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté et j'ai soudé ces deux pièces ensemble. Donc maintenant, il n'y a plus de disjoncteur. Ça veut dire que dès que ça se bloque, c'est le moteur qui en prend plein la tête directement. Mais par contre, étant donné que je sais ça, je fais encore plus attention qu'avant. Et l'important, c'est que je peux encore l'utiliser du coup. Donc, mention spéciale parce que ça aurait pu être un outil qui aurait fini directement en garantie si je n'avais pas eu l'idée de souder ces deux pièces ensemble. Alors, c'est des petits outils que je n'avais pas eu l'occasion de présenter en vidéo parce qu'elles auraient été beaucoup trop courtes étant donné que je ne les apprécie pas beaucoup ou soit ils ne marchent plus. Si vous avez ces outils et que vous, dans votre cas, ils marchent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme je vous dis, vous avez tout à fait le droit d'avoir des outils qui marchent pour vous mais qui ne marchent pas pour moi. Ce n'est juste mon avis et ce n'est pas une généralité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine.